je te propose de travailler sur les contenances. Si je me demande dans quel récipient je peux verser le plus de liquide, je vais les regarder et visuellement, je vais pouvoir me rendre compte que celui-ci paraît être le plus petit. Celui-ci semble un petit peu plus grand. Celui-ci encore plus grand. Et celui-ci, le plus grand. Visuellement, j'ai l'impression que ça va se passer comme ça. Maintenant, je veux le vérifier. Première technique pour vérifier cela. Je vais remplir mon premier petit récipient jusqu'en haut. S'il est vraiment plus petit que celui-ci, je devrais pouvoir verser tout son contenu dans cette tasse sans qu'elle ne déborde. Effectivement, j'ai encore de l'espace. Je vais finir de remplir cette petite tasse. Et si elle est réellement plus petite que celle-ci, je vais pouvoir verser tout son contenu dans ma grande tasse. Effectivement, son contenu tient dans la grande tasse et je peux la remplir encore un petit peu plus jusqu'en haut. Si le verre est réellement plus grand que cette tasse, je devrais pouvoir verser tout son contenu dedans sans que cela ne déborde. Et effectivement, c'est le cas, j'ai même encore un petit peu de place, je pourrais les remplir jusqu'en haut. Donc, première technique, de remplir 2 à 2, de comparer 2 à 2 les contenances. Si jamais le contenant de celui-ci peut tenir dans celui-là, c'est que celui-là est réellement plus grand. Et ainsi de suite, pour les classer donc du plus petit au plus grand. Autre solution, je peux utiliser un petit verre étalon. Je peux mesurer combien de fois je peux verser le contenu de ce petit verre dans chacun de mes récipients. Je le remplis toujours jusqu'en haut. Et je regarde dans le petit pot combien de fois je peux le verser. Le petit pot là, il est rempli au ras-bord. Et j'ai versé la moitié de mon petit verre étalon. Dans cette tasse-là, je remplis de nouveau mon verre et je vais compter combien de fois je peux le verser dedans. Je vais les verser. Ah! La tasse est remplie à ras-bord et le verre est vide. Donc j'ai pu mettre une fois le contenu de ce petit verre dans cette tasse. Passons à celle-ci. Combien de fois je peux mettre le contenu de mon petit verre dans cette grande tasse? Une fois. Et encore un petit peu plus, jusqu'en haut, juste en haut. Encore une fois, quasiment la moitié. J'ai mis une fois et demi. J'ai mis un verre entier plus la moitié d'un verre. Dans mon grand verre, combien de fois je peux mettre le contenu du petit verre? Je le remplis jusqu'en haut. Et je peux le remplir. Je le verse une fois. Et deux fois. Exactement 2 verres dans celui-ci. Donc on reprend. Ici j'ai mis la moitié de mon petit verre. Ici j'ai mis un verre entier. Ici j'ai mis un verre plus la moitié. Ici j'ai mis 2 verres. Dernière technique, il y en a 3 pour les comparer. Je peux utiliser ce verre qui est gradué. Et du coup, pour les comparer, je vais verser le contenu de mon petit pot, par exemple, pour commencer, et je vais regarder. Mon petit pot, j'ai une graduation plus la moitié d'une graduation, un peu plus qu'une graduation. Une graduation et demie. Ma deuxième tasse, effectivement, c'est un peu plus. 2 graduations et demie. Ma troisième tasse, 1, 2, 3 et demi. Encore un peu plus. Et logiquement, avec le verre, nous en aurons encore plus. 1, 2, 3, 4, 5 graduations. Donc ce verre, en comptant les graduations, permet
de comparer les récipients. Plus le liquide monte, plus le récipient est grand. On a inventé une mesure qui s'appelle le litre. Et on mesure les contenances en parlant du litre. Par exemple, une bouteille de lait, une bouteille de jus. Bien souvent, mesure 1 litre. Tous ces récipients contiennent moins que 1 litre. Une bouteille contient 1 litre. La bouilloire pour faire chauffer de l'eau contient plus qu'1 litre. 2 litres quasiment. La bassine dans laquelle j'ai retiré le liquide, 3 ou 4 litres selon la taille de ta bassine. Une baignoire, encore plus. Une piscine, beaucoup plus. D'accord? Donc tu as plusieurs solutions pour comparer les mesures, les contenances. C'est à toi de jouer maintenant avec ton fichier, voir si on a compris et mettre tout ça en pratique.